Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste, et de la servante Marie Bénie, est heureux de vous accueillir pour cette séance d'évangélisation sur un sujet très important. Nous vivons en ce moment-ci les temps eschatologiques, que d'ailleurs nos prédécesseurs, les premiers apôtres, attendaient. Souvenez-vous que Paul pensait même qu'avant la fin du 1er siècle, Christ allait revenir. Donc maintenant, nous vivons ces temps eschatologiques et beaucoup qui se dit sur le web. Nous, aujourd'hui, nous n'allons pas traiter du retour de Christ. Nous, aujourd'hui, l'Esprit nous instruit de traiter avec vous de comment Jésus nous a demandé de tout faire pour être prêt au moment de l'enlèvement. Et c'est pour ça que nous n'allons pas parler de comment va se passer l'enlèvement, etc. Nous allons parler du discours que Christ a tenu dans l'objectif de l'enlèvement de l'Église et dans le cadre du retour de Christ. Et vous savez que en ce qui concerne le retour de Christ, Matthieu 24, 30 et 44, Matthieu dit que nul ne sait le jour ni le moment, seul le Père sait. Et Jésus lui-même avait dit qu'il faut se préparer. Et il y a eu plusieurs paraboles que Jésus a faites ayant trait justement à l'enlèvement. Alors ce qu'il faut dire, que le titre exact de notre évangélisation de ce jour, conformément aux observations que j'ai faites, c'est l'enlèvement, le modèle de Jésus pour être prêt au jour du Seigneur. Voilà. L'enlèvement, pourquoi on ne dit pas l'enlèvement de l'Église tout court? Parce que vous savez qu'il y aura deux enlèvements. Il y aura l'enlèvement de l'Église, puis il y aura l'enlèvement des nations et des Juifs. Mais aujourd'hui, nous allons traiter de quel est le modèle de Jésus qu'il nous a enseigné pour l'enlèvement, qu'il s'agisse de l'Église ou des nations et des autres. C'est très important parce que vous allez voir ce que Jésus en dit et c'est très important. Pourquoi il y a nécessité d'être prêt? Mais c'est Jésus qui le dit. Jésus dit il ne faut pas s'apprêter. Jésus dit il faut être prêt. Et pour renforcer ce qu'il dit, dans Matthieu 24, 46 à 51, Jésus va nous rapporter la parabole de deux serviteurs. Très important. L'un des serviteurs, il dit, ce serviteur est responsable de sa maison et a pour instruction de tout préparer, de préparer tout le monde selon le modèle de Jésus. Lisez bien Matthieu 24, selon le modèle de Jésus, afin que tout le monde soit présent et ne rate pas son enlèvement. Mais il y a l'autre serviteur que Jésus nous souligne, il est aussi responsable, mais lui, il n'observe rien des consignes qui lui avaient été transmises, il ne prépare personne, et lors du retour de Christ, il n'y aura que des pleurs. C'est très important. Et d'autre part, Jésus va nous faire une annonce prophétique. C'est très important, en insistant sur le fait qu'il y a un modèle de Jésus. Un modèle sur lequel vous devez vous inspirer, et nous allons voir qu'il l'a développé au fur et à mesure de son ministère. Et il y a un mot prophétique qui nous laisse supposer qu'en principe il y aura effectivement deux enlèvements, puisqu'il y aura l'Église, le premier enlèvement, et l'enlèvement des nations, des Hébreux. Et cela, eu égard à ce qu'il dit par Paul dans Timothée 2, 3, 1 à 9, on retient qu'il dit: faites attention à ceux qui auront l'apparence de la piété au dernier jour. C'est-à-dire que les gens qui ne se sont pas préparés. Donc, il est bon d'avoir suivi le modèle de Jésus, dit le Seigneur. Il dit, dans 2 Timothée 3, 1 à 9, il dit: éloigne-toi de ces gens-là. Ce qui est bien, dit Jésus, écoutez bien, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, mon amour et ma persévérance. Très important. Donc,
ce modèle de Jésus, nous allons le décliner en plusieurs points pour que vous soyez prêts. Pas pour que vous vous préparez, vous devez être prêts à tout moment parce que, d'après ce que nous dit le Christ, il est bon que vous soyez prêts. Ça sera imminent, brutal, brusque. Et si vous n'avez pas suivi ce modèle-là, ça sera trop tard. Alors, nous allons décliner donc ce modèle sur 4, je dirais, sous-titres. Il y a d'abord, il ne faut pas s'attacher au bien du monde. Il faut rechercher la présence de Dieu et suivre le Christ. Et dans Jean 12, 25 à 26, il dit: celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Autrement dit, posez-vous la question, est-ce que vous le faites? C'est très important. Donc, il est temps de se rattraper, effectivement, par des actes concrets. Parce que le jour où il y aura l'enlèvement, et le Christ le dit, dans Luc 17, 31 à 32, ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison, ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et souvenez-vous, dit le Seigneur, souvenez-vous de la femme de Lot qui, en regardant en arrière, il fut figé en statue de sel. Pourquoi ce passage? Déjà dans ce passage, vous voyez bien que Jésus, évidemment, nous signale qu'il y aura 2 enlèvements, puisqu'il dit ce jour-là. Or, on sait que dans l'enlèvement de l'Église, c'est toute l'Église qui monte. Mais dans l'enlèvement des nations, c'est là où il s'adresse, il dit celui qui sera sur le toit, qui encore aura ses affaires dans la maison, ne descende pas. Ça veut dire que même si vous êtes, vous avez la deuxième naissance, vous êtes de l'Église corps de Christ, vous devez observer des règles, vous devez observer le modèle de vie de Jésus, parce que même si l'enlèvement, vous êtes le corps de Christ, vous êtes dans l'Église, le corps de Christ, vous serez enlevé, bien sûr, mais attention, vous avez aussi ce qu'on appelle le tribunal de Christ après. Donc Dieu, Jésus là nous enseigne que, aussi bien pour l'enlèvement de l'Église que l'enlèvement tout court des nations et des Juifs, vous devez vous préparer. C'est très important. Et il le confirme dans Matthieu 25, 35 à 36 et 40. En effet, et suivez bien le modèle de Jésus, il dit: j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Ben, il s'adresse là, comme on le sent, à l'Église, puisque ce sont les justes. Et dans Matthieu 25, 40, il dit: et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous aurez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et nous allons voir un peu plus tard qu'il va maintenant s'adresser à l'autre enlèvement, et c'est là où vous allez voir qu'effectivement il s'adresse à il y aura vraiment 2 enlèvements. Donc ça on le sait, mais le même type d'enseignement. Jésus dit dans Luc 12, 22 à 23, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de ce que vous serez, comment vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un seul instant à la durée de sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faut pas s'intéresser aux choses du monde, il faut s'intéresser à Christ. Il faut créer toute opportunité pour être dans la présence de Dieu. C'est très important. Ça, c'est vraiment ce que nous oublions. Posons-nous la question, est-ce que nous le faisons? Est-ce que vraiment nous recherchons la présence de Dieu? C'est très important. À quoi ça sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme? Très important. En effet, celui qui aura honte de moi, dit le Seigneur, et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, donc juge suprême, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et c'est pour ça que je vais vraiment, pour dire qu'il faut rechercher la présence de Dieu, ne pas s'intéresser aux choses du monde. Je vais vous dire ce que Paul dit dans Philippiens 2,
7 à 8. Donc Paul a tout laissé pour suivre le Christ. Philippiens 2, 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même que toute une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Comme vous voyez, c'est très important. Il faut rechercher la présence de Dieu. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons dire dans le deuxième aspect, c'est laisser la première place à Jésus. Alors, pour bien situer ce problème de laisser la première place, nous chantons tous, hein, viens prendre la première place, ou bien Seigneur, viens prendre la première place. Mais c'est quoi? Comment Jésus l'exprime-t-il? Et est-ce que le faisons-nous? Donc la servante va lire donc en première lecture 1 Colossiens 3, 6, 7, et puis Matthieu 10, 37, 42. Donc en rapport avec la première place qu'il faut laisser à Christ. Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Verset 7. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Amen. Matthieu 10, versets 37 à 42. Et 42. Et 42. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 42. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Amen. Voilà. Qu'est-ce que c'est que donner la première place à Jésus? Le faites-vous? Examinez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ demande, quelle place vous réservez à Jésus dans votre vie de tous les jours? En fait ça. Il ne dit pas que, parce qu'il a dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Attention, il veut tout simplement vous rappeler quelle est la place que vous accordez à Christ. Pour l'enlèvement, c'est le modèle de Jésus. C'est-à-dire que vous devez à tout instant avoir à l'esprit que oui, je fais l'activité, mais est-ce que je pense à mon Seigneur? Qu'est-ce que je réserve à telle ou telle activité? Est-ce que je fais ma prière? Voilà, c'est très très important, et même pour nous dans l'Église. Et là, c'est vraiment l'Église, puisque dans 1 Corinthiens 3, 6 à 7, il le dit très bien, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Et ensuite, Jésus dit, ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Autrement dit, quand nous faisons tous ces miracles au nom de Dieu, quand nous guérissons, tous ces exploits que nous faisons au nom de Dieu, il faut vraiment être humble et savoir que c'est au nom de Jésus. C'est très important, il faut lui donner sa place. Voilà, c'est par sa puissance, c'est très important. Voilà. Alors, dans 1 Jean 4, Jésus dit ceci, quant à nous, nous l'aimons, ça c'est vraiment ce que nous rapporte Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Quelqu'un dit, j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Très important. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est une métaphore pour dire que, attention, il faut être humble dans tout ce que vous faites, parce que justement, quelquefois, les paroles sont débordantes, alors ne sont pas suivies des actes. C'est très important ce que veut dire le Christ. Et ensuite, dans l'Ecclésiastique, qui est donc le livre sur l'autorité de Dieu, il dit, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Ceci aussi, c'est de la fumée. Donc, ce n'est pas important. Troisième aspect très important, après avoir parlé de la première place à Christ, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Souvenez-vous quand
Le jeune riche a demandé à Jésus le commandement. Il a dit, le premier, c'est, vous le savez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Alors, attention, hein, il y a beaucoup de choses qu'il faut souligner pour l'avènement du Seigneur au temps de jugement. Et c'est Matthieu qui nous le rapporte dans Matthieu 18, le serviteur mauvais débiteur, celui qui devait à son maître demande clémence, mais un de ses collègues qui lui devait de l'argent, alors là, il était vraiment, je vais vous lire Matthieu 18, 32 à 33, puisque ayant refusé même de pardonner ou de reconsidérer la dette qu'avait un collègue à lui par rapport à lui, ben, le maître a dû le sanctionner. Donc Matthieu 18, 32 à 33, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et vous savez, la suite, lisez les Écritures, ben, il a eu une correction, une punition sévère. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il veut dire qu'il faut être magnanime, il faut être miséricordieux, c'est-à-dire dans le sens de la compréhension. Hein? Mais quand vous dites, ah, Seigneur, Seigneur, aidez-moi, mais quand un proche de vous est à côté, ben, il vous doit, et vous êtes très sévère, et justement, tout cela, c'est pas l'enseignement de Christ, c'est pas le modèle de Jésus. Alors, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mais est-ce que vous pouvez dire, ah oui, hein, moi j'aime les gens, puisque vous n'aimez que ceux que vous aimez. Donc c'est très important, Jésus fait cette métaphore. Quelle reconnaissance en avez-vous? Demande le Seigneur. En effet, les pécheurs, eux aussi, aiment ceux qui les aiment. Oui, les grands pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Les gens qui font des péchés multiples, le vol, etc., ils aiment ceux qui les aiment. C'est très important. Donc, dans l'autre enseignement aussi, qui est aussi pertinent, et ceci aussi est valable pour nous tous, hein, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Autrement dit, faites du bien constamment. Alors, si on admet que Dieu dit qu'il faut développer l'amour du prochain, alors on peut aussi dire que si tu veux te faire pardonner, mais examine-toi, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à qui tu devais pardonner que tu n'as pas fait? C'est pour ça que dans Matthieu 5, il le dit très bien. Si tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Jésus dit, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est très important. C'est ça l'enseignement de Christ, c'est ça le modèle de Christ. C'est très important. C'est pour ça que Jésus va nous faire un commandement. Alors, ce commandement est très important, suivez-le bien parce qu'il y a beaucoup de confusion, c'est l'amour du prochain. Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, il s'adresse à ses disciples. Alors, premièrement, souvent, ce que nous savons dans les 10 commandements, hein, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il y a une confusion, c'est quoi? C'est que les gens qui sont calculateurs, ben, ils ne s'arrêtent pas à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu aimeras le prochain comme toi-même. Il dit, j'aime les autres comme moi-même. Mais vous savez quel est le piège de ça? Et ça, nous tenons à vous le dire parce que beaucoup de serviteurs aussi ont déjà soulevé ce problème. C'est l'effet groupe. Un tyran, il construit les écoles, il construit les hôpitaux. Il dit, ah, vous voyez ce que je fais, oh là là, et les gens disent, ah, c'est la providence. Mais vous savez qui croupit dans ces prisons? Vous savez qui dilapide? Vous savez, etc. Donc c'est pour vous dire que Jésus, pour cela, dit aux disciples, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est du concret, comme je vous ai aimé. C'est très important. Donc faites attention à l'effet dilution qui nous coûtera tout cher, parce que dans l'effet dilution, l'effet groupe, c'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit tu aimerais le groupe comme toi-même. Non, non, tu aimerais ton prochain parce que Dieu veut du concret. Parce qu'un tyran, ou bien responsable quelqu'un,
peut très bien faire des œuvres, mais il oublie de dire que tout ce qui crée les hôpitaux, les entreprises, tout ça, après, il récolte des choses. Mais dans ses prisons ou chez lui, peut-être qu'il brime. Donc, attention à l'effet de l'illusion. Deuxième chose aussi à retenir, c'est l'amour sacrificiel. C'est de Dieu. C'est vrai que pour que l'homme le fasse, il faut vraiment, bien sûr que le Seigneur en rappelle, c'est quoi l'amour sacrificiel? C'est que Jésus dit, bien sûr que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais là, Jésus dit, aime ton prochain plus que toi-même. Et Jésus l'a montré. Mais avant Jésus, Dieu l'a montré par Jean le Baptiste. Qu'a dit Jean le Baptiste quand le Seigneur est apparu? Il faut que je m'abaisse pour que lui croisse. Voilà ce qu'on appelle l'amour sacrificiel qu'on attend au jour du jugement. Et qu'a fait Jésus avec le Père? Le Père envoie son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils en agneau de Dieu pour le rachat de nos péchés. Il a donné sa vie. Et c'est ce qu'on appelle l'amour sacrificiel. Et Jean-Baptiste l'a fait. Et bien sûr que peut-être que vous aussi vous l'avez fait. Dieu seul est témoin. Amen. Amen. C'est très important. Alors, le modèle de vie de Jésus, toujours nous poursuivons, c'est rechercher la présence de Jésus. Or, dans 2 Jean 1, 6, 9 et 10, il dit ceci. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Attention. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris depuis le début. C'est très important. Quiconque s'écarte de ce chemin ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, n'est pas de Dieu, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. L'importance du modèle de Jésus. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous, ne le saluez pas. Il est radical, le Seigneur. Parce que ce qu'on vous dit là, attention, il y a l'église. Alors là, c'est le lieu aussi de vous dire, attention, il y a une précipitation, les gens, ayant vu qu'il y a l'enlèvement de l'église, et puis il y a le deuxième enlèvement des nations et des juifs, bien sûr, si vous êtes dans le corps de Christ, vous serez enlevé. Mais ça ne vous approuve pas de suivre le modèle de Christ maintenant. Attention, il y a des confusions qui se font là. Suivez le modèle de Christ, c'est bien si vous le suivez, l'enlèvement de l'église, vous êtes élu de Dieu, voilà. Vous êtes un des justes, mais les justes, et là, vous partez. Mais attention, il y a le tribunal du Christ. Il y a le tribunal de Christ après. C'est très important. Donc, suivez vraiment cet enseignement. Et c'est là où, souvenez-vous, quand il a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais hospitalisé, vous êtes venu me voir. Alors, maintenant, dans Matthieu 25, 45 à 46, Jésus dit, pour le deuxième groupe, il répond au deuxième groupe. Ça veut dire, pour le jugement des nations. C'est très important, puisqu'il dit, dans Matthieu 25, 45 à 40, il dit, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela, ça ne peut pas être l'église, puisque l'église, il va monter au ciel pour rejoindre l'église. Mais il le dit au jugement des nations. C'est pour ça que c'est très complexe. Suivez bien, parce que les gens disent, mais pourquoi il y a deux phrases, et puis l'autre, la négation de la première phrase. Mais c'est le deuxième groupe où Jésus dit, c'est les nations. Les élus ont fait, mais ils n'ont pas fait. C'est pour ça que Jésus s'adresse à eux. Il dit, dans 45, il dit toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, et ils iront à la peine éternelle. Donc, vous avez vu, tandis que les justes, donc, l'enlèvement de l'église, les justes iront à la vie éternelle. Très important. Si vraiment le miracle essaie vraiment de vous donner ça, parce qu'il y a une euphorie, ah oui, il y a l'enlèvement de l'église, je suis né de nouveau, tout ça. Oui, très bien. Chez Jésus, ceci l'a dit, l'église, l'enlèvement, les justes seront enlevés. Attention jusqu'au dernier moment, sinon, attention. Ceux qui feront juste comme ça, montrer une piété fausse. Rester dans le bateau et respecter le bateau, c'est très important. C'est le principe d'avoir une foi solide. Et ça aussi, c'est très important. Deuxième naissance, mais attention, gare aux perditions et gare aux idoles. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit ceci. Corinthiens 12, 13 et 27, il est dit ceci. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et nous avons tous bu
a un seul esprit. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun à sa part. Pas de division, pas de tonitruance dans l'Église. La paix que Dieu a donnée à son Église, il faut que vous la conserviez. Une lutte intestine, non. Pas de commérage, pas de lutte d'influence. Respectez le sacerdoce du Christ. Et c'est très important. Respectez les offrandes, etc. qui sont à l'Église. C'est très important. 1 Corinthiens 12. Et dans Éphésiens 1, 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, donc Jésus, et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et dans Éphésiens 5, 1, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour et en suivant l'exemple de Christ, le modèle de Christ, j'insiste encore, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, comme je disais tout à l'heure, et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est très important. Hein? Donc vraiment, suivez ça. Et dans 2 Thessaloniciens 2 et 2, il dit, très important, ne vous laissez pas facilement ébranler dans vos bons sens. Ne vous laissez pas tromper, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semble venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Donc le jour du Seigneur n'est pas encore là. Nul ne connaît le jour et la date, seul le Père. Hein? Et là encore, Paul nous le certifie. Et nous allons donc voir que il faut continuer à se préparer. D'une part, en recherchant la présence de Dieu, en suivant son modèle, et en étant tout le temps dans la souciance de respecter son commandement, et en même temps, en faisant attention aux idoles. Jésus, dans l'Apocalypse, qui est donc vraiment une prophétie, Jésus déjà dénonçait le risque d'idolâtrie qui viendrait. Et aujourd'hui, nous allons vous dire effectivement sur quoi vous devez faire attention. Et la servante va lire donc en deuxième lecture 2 Philippiens 2 et 9, et puis Apocalypse 3, 18 et 20, et nous allons parler justement des dangers que court le chrétien avant l'avènement de Christ. Je lis 2 Philippiens 2, versets 2 à 9. 2 et 9. 2 et 9. Je lis la parole de Dieu. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 9. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Apocalypse 3, versets 18 et 20. Lettre à l'église de Laodicée, verset 18. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Tes vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est il y a 2000 ans que Jésus a dit cela. Pourquoi nous avons retenu justement ce passage? C'est parce que c'est de haute portée prophétique. Parce que là, les hommes avaient tendance à aller acheter de l'or ailleurs, le purifier ailleurs. Jésus dit, c'est chez moi. Autrement dit, faites attention à des gens qui vont vous miroiter des choses. Et c'est les nouvelles idoles. Faites très attention. Bien sûr que les idoles étaient les statues, etc. Mais attention à de nouvelles formes. Vous avez notamment les influenceurs. Pas tous les influenceurs, il y a des influenceurs positifs, il y a des influenceurs négatifs. C'est des nouvelles idoles parce qu'il y a des gens qui ne croient qu'à ces gens-là et détournent les gens
par rapport à la pensée de Dieu. C'est très important, c'est pour ça que le miracle vous alerte. Hein? Donc attention aux influenceurs, attention au coaching. Mais on vous dit faites ceci, faites ceci, faites ceci. Je vous donne un exemple, hein. Il y a des gens, bon, bien sûr, c'est pas de nous, hein, mais des gens qui peuvent conseiller certaines femmes à avoir des attitudes qui sont pas correctes, on ne sait pas pourquoi, et même certains hommes à ne pas avoir des attitudes correctes, voilà, coucher dehors, etc. Au nom d'un coaching, coaching de quoi? Attention, attention aux nouvelles formes d'idolâtrie. Et Jésus, 2000 ans déjà, avec une vision prophétique, avait ça en mire, et nous vous le disons, faites attention, vous avez le gaming, les jeux en ligne. Vous avez vu, il y a certains même tristesse qu'on a vu, hein, ça prend la cervelle des jeunes, et des jeunes, après ça, n'ont pas gagné, etc. Vous avez vu dans le web, hein, ça transforme, il y a des gens qui ne vivent que de ça, il ne va même pas être avec ses parents, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il ne va pas à l'église, etc. Attention aux nouvelles formes d'idolâtrie, au nom puissant de Jésus. Franchement, que vraiment la grâce du Seigneur soit avec vous, que le Saint-Esprit vous guide pour que vous ne tombez pas là-dedans. Influenceur, coaching, gaming, et puis j'ai oublié, lifestyle, c'est-à-dire que les gens, apparemment, qui ont un nouveau genre de vie. Bon, vraiment faites attention, soyez parcimonieux. Et nous allons donc maintenant, pour aller dans la dernière phase de notre évangélisation, c'est se préparer au retour de Christ. Bien sûr, je dirais comme Matthieu, nul ne sait quand, le moment, ni le jour, sauf le Père. Mais Paul dit, il faut vous préparer. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14, 15, il dit, nous vous y invitons de vous préparer au retour de Christ, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Voilà pourquoi nous avons fait notre voyage. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Et dans 1 Jean 2, 28, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra, et nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour, si nous ne suivons pas le modèle de Jésus. Voilà. C'est le miracle qui vous le dit. Dans 2 Pierre 3, 14, il est dit ceci. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Sans tache et irréprochable dans la paix. Et Jean 5, vous savez que Jean, c'est vraiment l'apôtre de la préséance, de la discipline. Il dit, soyez donc patients. Alors, Jean, vraiment, il va fort. Hein. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Soyez le cultivateur. Qu'est-ce qu'il fait le cultivateur? Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience, donc en respectant le modèle de Christ, envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Le cultivateur a la patience, nous aussi on a la patience. Qu'est-ce que nous voulons dire par cette évangélisation? Faites attention, rien n'est gagné parce que personne, Jésus n'a pas dit que vous gagnez d'avance. Mais Jésus vous donne des pistes. Il y aura 2 enlèvements, sûr, puisque nous avons lu que le premier concernant les justes, tout est réglé, puisqu'il a dit vous m'avez donné à manger, etc. Mais le deuxième, qui concerne les nations et les juifs, il dit, il se plaint, le Seigneur vous a dit que nous, il a dit oui, vous n'avez pas fait comme les autres, certes vous n'avez pas fait, vous l'avez fait à moi. Donc, il les incite à changer. Il les incite à faire, à suivre le modèle de Christ et à suivre la parole de Dieu. C'est pour ça que le MIREF est très content, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, de parler justement de l'enlèvement. Pas seulement l'enlèvement des justes, mais l'enlèvement tout court, il y en a 2. Et en vous disant, même pour l'Église corps de Christ, ne baissez pas la garde. Soyez toujours attentifs, soyez toujours réceptif de ce que le Saint-Esprit nous guide, nous donne et nous dit. C'est très important. Ne pensez pas qu'ah oui, je suis né de nouveau, c'est fini, j'ai ma place, etc. On vous a déjà dit qu'attention, le salut peut se perdre. Hein. Vous savez, des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas perdre le salut, mais on sait très bien, il y a eu des cas où, quelquefois, si vous avez tué quelqu'un,
bien sûr que Christ avait racheté tous les péchés, mais là vous tuez quelqu'un, c'est sûr que votre compte ne sera pas le même. Donc il y aura le salut, puis il y aura la loi. Mais attention, là aussi il y a une confusion. Nous ferons une prochaine évangélisation sur les épîtres pastorales, où nous parlerons de la loi de Moïse et la loi de Jésus. Donc quand Jésus dit, attention, quand Jésus dit il y aura évidemment le salut, bien sûr que tout le monde a, et puis la loi. Mais ce n'est pas la loi de Moïse seulement, c'est la loi de Jésus. Parce qu'il y a des différences. La loi de Moïse, c'était le sacrifice d'animaux. Et le sacrifice était annuel. Et chaque fois qu'il y avait ce sacrifice, voilà, vous avez l'acte, la bienveillance de Dieu. Mais dans la loi de Jésus, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que le sacrifice est éternel. C'est l'agneau de Dieu. Donc il a donné son corps, c'est pas un animal, il a donné son corps pour un sacrifice définitif. Voilà pourquoi Jésus dit, vous aurez le salut, et si vous avez vécu selon la loi. Attention, c'est très important ce qu'on vous dit. Ainsi donc, Seigneur, nous terminons cette évangélisation en te rendant grâce et gloire de nous avoir permis, Seigneur, de faire cette communication et cet enseignement à l'endroit des chrétiens et de tous les croyants. Ô Seigneur, nous glorifions ton nom, puisque Seigneur, tu es toujours à l'écoute de tes serviteurs qui font appel à toi et de toute personne qui fait appel à toi, car ta miséricorde est à l'image même de ta puissance. Ô Dieu, Seigneur Jésus, nous savons que tu vas revenir. Voilà pourquoi nous préparons les chrétiens, mais nous nous préparons aussi en suivant le modèle de Christ, pour qu'on n'ait pas, comme tu l'as dit Seigneur, l'apparence de la piété dans le dernier jour. Il faut qu'on soit tous les jours en train de cultiver, justement, de vivre selon ton modèle. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.